Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que Bonnie puisse utiliser le Gear 5. C'est hier, lors de l'épisode 1151, que nous avons eu comme information le Gear 5 de Bonnie, et donc le fait qu'elle dévoile enfin ce pouvoir. Dans les chapitres en scan, ça fait plus d'un an qu'elle l'utilise. Ça fait plus d'un an qu'on voyait ce chapitre où elle l'utilisait. Et du coup, on va retracer un peu comment ça se fait que Bonnie puisse utiliser le Gear 5 et comment ça se fait que d'un coup, comme ça, elle puisse l'utiliser. Et est-ce que vous vous rappelez du fait que Bonnie connaît la légende de Nika depuis assez longtemps? Donc on va se rappeler à peu près de son flashback avec quelques images. La première chose, c'est que Bonnie croit en Nika par le fait que son père lui a raconté comme quoi Nika était une légende et veillait sur les gens. Nika est bien évidemment une légende pour le peuple des boucaniers comme pour le peuple des géants à Elbaf. Et du coup, en fait, le fait que en gros, Kuma a raconté à Bonnie l'histoire comme quoi Nika était le dieu soleil et qui dansait tout le temps et qu'il avait toujours la joie de vivre parce que son père l'avait raconté à ce moment-là à Marie-Joise, Bonnie, du coup, a cru à son père et espérait un jour rencontrer Nika. Comme vous le savez, Bonnie a mangé un fruit du démon. Bonnie a mangé le fruit de l'âge. Alors, le fruit de l'âge est un fruit qui permet de changer l'apparence d'elle-même, changer l'apparence des gens au toucher, soit les rendre plus âgés, et soit les rendre plus jeunes. Mais il y a aussi une autre particularité de ce fruit de l'âge, c'est que il peut transmettre un avenir parallèle. Ça veut dire que, en gros, par rapport à un avenir, Bonnie peut absolument faire des transformations. Et en fait, elle doit s'idéaliser un avenir. Donc oui, à Hyged, du coup, Bonnie a une nouvelle capacité qui fait qu'elle peut se transformer en des futures versions possibles d'elle. Ce qui permet de modifier temporairement son corps selon des versions alternatives d'elle-même, plus fortes, plus grandes, etc. D'où le fait qu'à l'épisode 1136 de One Piece, Bonnie utilise le Gear Sword de Luffy alors qu'elle n'a pas encore vu Luffy. Une similitude du Gear Sword que je vais vous montrer une image maintenant. Dans l'épisode plutôt 1135, Bonnie utilise bien évidemment le Gear Sword, un sort de Gear Sword de Luffy, en mettant une future distorsion. Et vous voyez son bras qui gonfle, c'est un futur possible et lointain que Bonnie s'était imaginé pour pouvoir utiliser ce pouvoir. Donc on voit absolument qu'elle a tous les attributs d'un Gear Sword et du coup elle peut utiliser ce pouvoir. Mais en fait, je pense qu'elle en a eu conscience quand elle était petite, mais elle s'est pas forcément imaginé que son pouvoir allait encore aller plus loin que ça. Et il faut savoir que Bonnie croit en Nika, croit en sa légende, elle croit en fait que le personnage de Nika existe. Dans l'épisode 1141 de One Piece que Bonnie a enfin vu Nika. Du coup, Luffy, qui est sous Gear 5, et qui est Nika, le dieu soleil. Cependant, à ce moment-là, Bonnie est tellement émue que en fait, elle dit vraiment que c'est lui qui cherchait depuis longtemps. Vous voyez comment elle pleure et qu'elle est très émue par le fait que Nika se trouve sous les yeux. Et du coup, à ce moment-là, elle pleure parce qu'elle exprime de la joie aussi par rapport à cette situation. Et du coup, elle disait comme quoi c'était lui qui cherchait, elle cherchait du coup Nika. Et cependant, en gros, elle ignorait à ce moment-là que c'était Luffy qui était Nika. Et du coup, à ce moment-là, Luffy va avoir une réaction assez sympa. C'est Nika, c'est qui? Donc à ce moment-là, Luffy ignore que c'est Nika. Et en fait, même les géants, quand ils ont dit que c'était lui Nika, lui aussi ne savait pas. Donc à ce moment-là, Luffy ne savait pas que son pouvoir engrangeait d'autres choses que
le fait que ça soit le guerrier de la libération, le dieu soleil Nika, mais il savait pas que il avait de l'importance envers les gens et envers bien évidemment les peuples qui protégeait. Et donc on voit quand même que Bonnie a de la tâche envers le personnage de Luffy et même soit contente d'avoir enfin trouvé Nika alors que ça faisait depuis sa plus tendre enfance que son père lui en parlait et que en gros pour la rassurer en disant comme quoi c'était le dieu libérateur des peuples, le dieu soleil qui mettait de la joie envers tout le monde, qui faisait rire tout le monde. Et du coup à ce moment-là Bonnie s'en est pas rendu compte. Plutôt Luffy s'en est pas rendu compte de son état de Nika, mais que Bonnie, bien sûr, le cherchait depuis longtemps. Ah, je me répète, ça fait 2 minutes. Mais voilà. Chapitre 1102, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Bonnie peut utiliser le Gear Sword après avoir vu, du coup, Luffy à ce moment-là. L'utiliser, je suppose. Et du coup, on savait que dans l'épisode 1136, du coup, le chapitre 1196 ou 1197... non, peut-être un peu plus, 1100. Elle utilisait déjà une petite variante du Gear Sword, mais là, à ce moment-là, elle l'a utilisé à plein potentiel, sauf que Saturn était trop fort, et du coup, il a supposé Nika, et totalement le fait que Bonnie était impuissante face à Saturn, qui était son némésis depuis le début. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saturn a joué de son père, a fait beaucoup de choses contre son père, qui est Kuba, et du coup, c'est pour ça que, aussi, Bonnie voulait se venger et que en fait c'est Saturn qui a dit toute la vérité devant Bonnie et du coup à ce moment-là elle voulait vraiment la pulvériser Saturn. Mais bien évidemment le truc c'est que Bonnie c'est une fille fragile avec un flashback, elle est très combative mais elle est à la fois fragile parce que elle a eu un passé quand même pas évident, le fait que son père devait le fait que son père devait subir une opération pour qu'elle se soigne, le fait qu'elle a eu des cristaux sur le visage, qu'elle devait pas être en contact du soleil, c'était une maladie assez dramatique et qu'elle devait absolument aller chez Vegapunk pour se soigner et que bien évidemment Kuma devait absolument être cybernétisé pour que Bonnie puisse faire son opération tranquillement. Sinon, ils auraient jamais fait l'opération à Bonnie. Et en fait, ils ont même, par rapport à le Gorosei, les dragons célestes, ont fait quand même beaucoup de mal à Bonnie. Bonnie ne vient pas de l'union de Kuma. Elle vient de l'union de Jinne et d'un dragon céleste. Et du coup, ça fait que en elle a un peu du sang de dragon céleste, mais qu'elle s'en est pas non plus rendue compte. Et du coup, c'est sa mère qui a réussi à s'enfuir. Et qui a apporté Bonnie à la chapelle pour que Kuma s'en occupe. Et elle est morte sur le coup, mais oui, c'est quand même assez compliqué. Voilà pour du coup la vidéo sur Bonnie en Gear 5. Donc comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, Bonnie se met en Gear 5 parce qu'elle a vu Luffy faire et du coup elle apporte une liberté. Et bien évidemment, Bonnie sous Gear 5 est quand même aussi balèze que Luffy sous Gear 5. Et c'est bien de mettre en avant le Gear 5 comme cela. Je ne savais pas que c'était non plus possible que Bonnie ait ce pouvoir, mais en fait c'est cohérent le fait qu'elle a le fruit de l'âge. Quand on a compris qu'elle faisait le Gear Third, on comprenait qu'elle pouvait faire le Gear 5 comme elle le voulait dès qu'elle aurait le déclic d'avoir vu Nika et d'avoir vu cette légende. Et voilà pour la vidéo, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et je vous dis bye tout le monde et à une prochaine.